Bonjour ou bonsoir. Je suis Chantal Rialan, psychothérapeute, psychogénéalogiste et coach spirituel. Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui sur le podcast de Chantal Rialan. Bienvenue sur Terre pour un nouvel épisode. Se sentir victime n'est pas la solution. Bonjour Chantal. Bonjour Anne-Hélène, bonjour à vous tous et nous tous, et vous tous qui nous écoutez et nous regardez. Oui, se sentir victime n'est pas la solution, mais c'est souvent un piège dans lequel certaines personnes tombent. Alors, pourquoi on se sent victime finalement? Ah, il faut dire qu'on nous fait croire que l'herbe est toujours plus verte chez le voisin. Hmm. En fait, la société nous fait croire à plein de mirages et la liste est longue. Bon, on va essayer de voir l'essentiel des mirages. Vous savez, c'est ce qu'on appelle en anglais la big picture, la belle photo, la- le beau théâtre. Alors, d'abord, on nous dépeint la famille comme un cocon aimant. Mais c'est pas vrai du tout, je suis désolée. Bon, il y a plein de parents qui se donnent beaucoup de mal pour donner de l'amour à leurs enfants, les faire grandir, mais c'est pas vrai que toutes les familles sont des cocons d'amour. Non, non et non. Il y a qu'à voir les repas de Noël, où il y a toutes les choses pas digérées qui remontent avec l'alcool en plus. Non, on baigne pas dans l'amour universel. Rassurez-vous, si vous n'avez pas une famille cocon, eh bien, ça arrive à des milliards d'êtres humains. Bon, on nous fait croire que le couple, c'est la panacée universelle. J'ai des pauvres patientes qui vont très bien et qui se disent, oh là là, je suis pas en couple, j'ai pas d'enfant, et de nouveau, on est victime. Mais c'est pas vrai que le couple est la panacée universelle. Je suis désolée, un couple sur deux divorce au bout de 5 ans. Au début, tout est merveilleux. On a fait une vidéo sur le sentiment amoureux. Et puis tout d'un coup, c'est la haine. Parce que quand on est dans l'amour amoureux, je suis désolée, mais on n'est pas dans l'amour universel. On est dans si tu fais ça, je t'aime. Et si tu fais pas ça, je ne t'aime pas. Hein, c'est un échange. Bon. Qu'est-ce qu'on nous a fait croire aussi? Ah, on nous a fait croire qu'avoir des enfants, c'est indispensable. C'est pas vrai du tout. D'ailleurs, maintenant, il y a quand même un mouvement qui fait qu'on a moins d'enfants. Et pour la première fois, enfin depuis 2, 3 ans, j'ai des patients qui me disent, mais j'ai pas envie de mettre au monde des enfants dans un monde pareil. Et c'est merveilleux quand on aime les enfants. Ne jamais faire d'enfants, sinon on n'en a pas euh, besoin viscéralement. C'est merveilleux, mais c'est un drôle de travail. Et, et c'est beaucoup d'amour, et c'est beaucoup nuit sans sommeil, et c'est beaucoup. C'est pas, c'est pas la perfection. Le drame, c'est que on nous fait croire, ah aussi, on nous fait croire que l'argent achète le bonheur. Parce que finalement, ce que la société nous vend, c'est une bonne situation avec un bon salaire. C'est pas vrai, les salaires sont extrêmement bas en France. Parfois, on a fait des études bac+5 pour avoir un salaire modeste, donc c'est pas vrai. Et on nous fait croire que euh, la vie, c'est un conte de fées. Ben non, la vie, c'est une école, et c'est une dure école. Alors, quand on est dans la plainte, quand on se dit, j'ai pas de chance, je suis victime, on pense que tout ça est très injuste. C'est pas. En fait, qu'est-ce qui nous arrive sur Terre? Et nous ne sommes pas uniquement un être humain. Nous sommes une âme qui, pour l'instant, est incarnée en Anne-Hélène et qui, pour l'instant, est incarnée en Chantal.
Nous avons choisi avec nos guides les grandes lignes de notre vie, pas comme ça, pour évoluer. Alors, parfois, il y a des patients qui ont de l'humour et qui me disent, ce jour-là, mon ange gardien était bourré. Ou je ne me suis pas rendu compte. C'est ça. Donc, n'empêche que ce qu'on a choisi, c'est uniquement pour évoluer. Il n'y a rien contre nous. Même quand il y a des choses dramatiques comme un inceste, comme un meurtre, comme un crime, comme des choses dramatiques qui peuvent arriver dans les vies. C'est toujours pour évoluer. C'est jamais contre nous. Alors, apprenons pour ne pas être victime. Il faut apprendre justement, qu'est-ce que ça m'apprend? Finalement, j'ai une mère épouvantable. Et qu'est-ce qu'elle m'a appris, ma maman? Parce que si j'avais eu une maman bisounours, peut-être que j'aurais rien fait. Mon père était violent et autoritaire. Oui, qu'est-ce que ça m'a appris? Toujours raisonner dans ne pas le prendre contre soi, mais le prendre comme un facteur d'évolution. Alors, bien sûr, il y a un énorme travail de compréhension de notre famille. Parce que tant qu'on n'a pas compris pourquoi nos parents, par exemple, agissaient comme ça, on ne peut pas leur pardonner. Parce qu'on pense qu'ils ont fait exprès. Non, ils n'ont pas fait exprès. Ils étaient super névrosés. Ils étaient aussi super malheureux. On n'a jamais vu des gens heureux rendre malheureux les autres. Ça n'existe pas. Donc, une fois qu'on a compris la maladie de ses parents, ou la maladie du violeur, ou la maladie de l'assassin, on peut voir les choses différemment, mais pas avant. Alors, il faut faire attention aux phrases dangereuses. Avec la chance que j'ai. Ben oui, mais si vous dites ça, vous programmez l'univers à vous répondre. D'accord, ben vous n'aurez pas de chance toute votre vie. Je plaisante pas, c'est très grave ces phrases qui tuent et qui programment. Ça n'arrive qu'à moi. Parce qu'il y a des gens qui Je adorent. ris. Oui, allez-y, allez-y, dites-moi. Mon fils qui a 16 ans, et il me l'arrête pas, il me l'a encore dit il y a 3 jours. Mais maman, regarde, il a crevé en scooter, il me dit, regarde, donc il me filme, il me dit, tu vois, maman, ça n'arrive qu'à moi. Je te le dis, j'ai pas de chance. Mais Lancelot, depuis que tu es tout petit, tu dis que tu n'as pas de chance. Donc moi, je pense exactement comme vous, Chantal, je suis dans la pensée positive. Il faut que tu sortes de ce schéma, Lancelot. Il faut qu'ils sortent. Et, mais je sais pas comment arriver à lui faire prendre conscience, hein. Parce qu'il me dit, oui, mais regarde, maman, regarde ce qui m'est encore arrivé. Qu'est-ce qui lui est arrivé à Lancelot? Et bah alors, déjà depuis tout petit, je suis convoquée depuis la maternelle par tous ses professeurs. Alors au début, quand c'était en maternelle, c'était votre fils ne veut pas travailler. Première année de maternelle, Chantal. Je me dis, ben, il a 3 ans, c'est normal. Mais bon, aujourd'hui, il a 16 ans. Et comme je dis à Lancelot, mais écoute, tes professeurs, effectivement, t'as pas de chance, Lancelot, mais depuis que tu es tout petit, tes professeurs pensent la même chose. Mais je le dis en rigolant, j'aimerais bien que ça percute un petit peu, tu vois, vous voyez. Et puis, et ben là, c'est pareil, il a encore crevé, son scooter tombe tout le temps en panne, il est encore collé à l'école, et donc il dit, tu vois, maman, j'ai vraiment pas de chance. Et Lancelot, le monsieur qui s'appelait Lancelot, il lui est arrivé quoi? Je me souviens plus de l'histoire avec. Lancelot, c'était un guerrier, hein. Oui. Et il avait de la chance ou pas de chance? Ben, c'était un grand chevalier de la table ronde, hein, Lancelot. Donc, il Mais n'était pas victime. il n'était pas victime, au contraire, c'était un vrai guerrier. Il faut vraiment essayer de lui déprogrammer ça. Et je pense que pour déprogrammer ça, il faut qu'il Oui, fasse la liste de toutes les choses qui se passent bien dans sa journée. ok, je vais lui dire, Parce qu'il y a plein de choses qui se passent bien. Ouais, bien Quand, sûr. quand j'ai des patients qui me disent ma mère était infernale, elle avait quand même bien une ou deux qualités, cette femme, comme ça, en passant, hein. On a tendance à voir tout en noir.
Et votre fils, si il s'aperçoit, bon, alors il faut peut-être qu'il change son scooter, il est peut-être tombé sur un mauvais Il le truc. trafique beaucoup. Ah ben oui, ben alors, il le trafique peut-être trop. Donc, essayez de lui inverser et il pourrait se faire un cadeau. Il fait les petites barres, vous savez, les un, 2, 3, 4 barres, et puis on fait une cinquième barre qui barre. Et puis, il met 1 dollar par petite barre, 1 euro par petite barre, ou 1 euro pour 5 barres. Et à la fin, il se fait un cadeau avec toutes les chances qu'il a, Ah, c'est une bonne idée. les événements positifs qu'il a vécus chaque jour. Journal de la positivité, journal de la chance. Ah, ça, c'est un bon truc, hein. Et je pense que nombreux pourraient utiliser cette méthode, hein. Ouais, 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 ouais. Oui, il faut inverser absolument. Ah, mais c'est un bon truc. Donc, on note chaque jour, par petite barre, les chances qu'on a pu avoir et on Voilà, s'offre un cadeau, par exemple, au bout de 5 bars ou 10 bars, peu importe. Ah voilà. oui. Ou sans, parce que ça prend des proportions. Hmm. Il y a beaucoup de Ah, choses merci, positives Chantal. qui nous arrivent. Hmm. Ouais, c'est une bonne idée. Alors, dans la même ligne, tu ne devineras jamais ce qui m'est arrivé. Ah oui. Et je me souviens d'un patient, il lui est arrivé une chose pas drôle du tout. Comme on dit, il y avait une femme qui lui avait fait un petit dans le dos. En Et vrai? en vrai. Ah oui. Et il était, bon, c'était une femme qui voulait absolument un enfant et qui s'est servie de lui. Bon. Et puis la famille n'a pas, il a d'ailleurs pas continué à travailler avec moi parce que moi, je lui ai fait prendre conscience que même s'il ne voulait pas être le père et qu'il ne serait jamais le père, il y a quand même, quand il aura 18 ans, un jeune homme qui va venir frapper à sa porte en disant bonjour papa, et qu'il faudrait peut-être anticiper ce qu'on pourrait faire. Mais la famille n'avait absolument pas soutenu l'histoire et soutenait mon patient, oui, c'est une folle, blablabla, blablabla. Et, et finalement, il racontait ça partout parce qu'il pensait que ça allait le valoriser, que ça le rendait intéressant d'avoir vécu ce drame. Hmm. Attention, attention, euh, tu ne devineras jamais ce qui m'est encore arrivé. Et puis il y a aussi, j'ai une vie de merde, ou j'ai une enfance de merde, ou j'ai une jeunesse de merde, ou j'ai... Ben oui, mais alors, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Ça Hmm. sert à quoi? Rien. Il faut bien comprendre que la vie, notre vie, dépend de ce que nous pensons et de ce que nous ressentons. Un petit exemple tout simple, B à bas. Vous vous levez de bonne humeur. Bon, quand il y a des petits ennuis dans la journée, tout ça est effacé, vous êtes de bonne humeur, tout va bien. L'inverse est vrai aussi. Hein, encore une fois, répétons-le, la vie est une école, pas un conte de fées. Toujours se demander qu'est-ce que mon passé, même difficile, m'a appris? Qu'est-ce que j'apprends aujourd'hui? Votre fils, il va apprendre qu'aujourd'hui, il a de la chance. Donc, on a décidé les grandes lignes de notre vie avec nos guides. Il y a des choses agréables, il y a des choses désagréables. Tout ça est pour évoluer. Et puis, c'est la façon dont on réagit si on est positif qui attire la positivité au quotidien. On n'a pas choisi tous les jours de notre vie. Et si malheureusement, bon, on est négatif, on entraîne qu'on n'a pas de chance et qu'on est victime. Derrière tout ça, pourquoi on est comme ça? On est comme ça parce qu'on vient d'un monde qui était tout amour. Avant notre incarnation, il n'y a qu'à regarder et écouter les gens qui font des MBE. Ils vous disent c'était extra. J'ai eu pas mal de patients qui ont fait des MBE. J'étais amour, tout était amour. J'étais l'arbre, j'étais l'herbe, j'étais la fleur, j'étais tout. Et j'étais bien, j'étais heureux. Et tout vibrait dans l'amour.
évidemment, quand on arrive ici, alors déjà, quand on naît, il y a des pressions de 60 centimètres carrés sur notre petit corps. Non, pardon, il y a pardon, il y a il y a une pression de 60 kilos par centimètre carré sur notre petit corps. Ça ne doit pas être très joyeux de naître, hein. Ça doit être difficile. Et d'ailleurs, la première chose qu'on fait, c'est qu'on hurle. Ensuite, ben, on va vivre des expériences d'amour, mais qui ne sont pas de l'amour universel et Mm. qui sont douloureuses. Et on ne peut pas sur Terre être totalement dans l'amour universel, mais on peut quand même s'en approcher un petit peu. Mais par définition, la Terre est l'expérience de l'amour imparfait. Donc forcément, on va souffrir, on va avoir des frustrations, on va se faire mal les uns les autres, etc., etc. Alors, un grand secret, si vous voulez ne plus être victime, donnez de l'amour. Il n'y a que ça qui va vous Mm. faire du bien. Et donnez de l'amour tout simple, universel. Souriez aux gens, faites des compliments, rendez un service, félicitez, essayez tous les jours de donner de l'amour de façon inconditionnelle. Je vous assure qu'au bout de 3 mois, vous ne serez plus victime parce que vous aurez fait l'expérience du bonheur, même en étant sur Terre. Donc, la seule façon de se libérer de la souffrance, c'est aimer. Bon courage.